Et salut! Bonsoir, bonsoir! Comment ça va? Coucou Kiwi! Comment vas-tu? Eh bien, bonjour tout le monde, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Et coucou Mika! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi ça va, je suis extrêmement contente de vous faire ce stream. Voilà, faut pas se mentir, attendez, change un peu quand même. Je suis trop contente de vous faire ce stream. Mais du coup, je vais pouvoir stream un jeu que je voulais absolument stream. Comme vous le savez, c'est Little Nightmares, mon jeu de cœur, hein, finalement, parce que j'aime ce jeu. J'aime ce jeu, je l'ai refait tellement de fois. J'avais testé vite fait, voir si ça marchait bien quand même. Donc, on va tout simplement faire une nouvelle partie. On va faire. Alors, c'est normal, hein, le format, ne vous inquiétez pas. Hein, tout va bien. On va faire tout simplement d'abord l'histoire de Six et ensuite on fera le Fugueur dans un autre stream. Parce que tout simplement le Fugueur c'est le DLC. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je suis tellement contente de vous faire ce stream. Voilà. Vous l'avez vu écraser? Ben oui, parce que je m'en fiche. Vu que j'avais fait exprès de faire une partie à l'arrache. J'avais fait exprès. Oui, le temps de chargement est un petit peu long, mais ne vous en faites pas, c'est normal. Et on a de la brume, avec la petite musique de Little Nightmare. C'est la geisha, c'est comme ça que je l'appelle. Oh là là, ah c'est fou. Putain. Par contre, ton micro est trop fort, on n'a plus le... Ah mince. Je vais baisser mon micro alors. Là, voilà. Allez, hop. C'est ça. J'ai pas l'impression. C'est pas grave, on va continuer parce que... C'est parti. Alors... Je pensais que ça s'ouvrait ça. Et puis du tout. Alors, dans tous les cas, on va casser ça. Très important. Et on va se mettre comme ça. Magnifique. Hop là. Alors, si vous voulez, on peut rejoindre ce monsieur, on peut aller se pendre. Hop là, c'est parti. Alors, ouais, vous verrez, je connais le jeu. Hop là, on va se mettre là.
je vais éviter la flaque noire qu'il y a là aussi. Hop, je vais vérifier quelque chose. C'est bon. Normalement, on peut passer par le petit trou qui est juste ici. Et on va allumer la lampe qui est là. On a déjà fait du coup ce qu'on devait faire à ce niveau-là. C'est pas grave si je fais pas les gnomes, hein, forcément. Vous avez bien le... Ouais, c'est bon. C'est juste que le jeu est très sombre, du coup. Ouvrir le frigo. Et on grimpe. On grimpe ici. Je vais vous mettre la petite... comment ça s'appelle, le petit briquet. Faut pas se faire choper par la censure, sinon elle nous suce. Hein. Voilà. Et on n'oublie pas d'ouvrir... d'allumer la petite lampe. Là, vous sautez. Alors vous verrez ce passage là c'est plus compliqué. Je viens de me faire... Je vais mettre ça. Oh je déteste ce truc. Là le but c'est d'éviter les sangsues. J'allume ici. On grimpe. On va suivre le gnome qui a grimpé également juste là. Oh, je viens de me faire. Je viens de me rétamer. J'ai pas sauté correctement. Hop là. C'est parti, je cours et je saute. Je me mets le briquet pour que vous puissiez voir quelque chose. C'est vrai que moi j'ai l'habitude, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça va en termes de qualité, on est bien. Hop là, vous voyez, donc là on va devoir ouvrir cette porte qui est juste ici. Et pour ça on va utiliser ceci. Et je vais glisser comme ça, sinon ça va pas passer. On va passer par le petit trou. Et on devrait voir normalement le premier monstre du jeu, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, il est juste là-haut. Je sais pas si vous le voyez. On l'a vu passer.
On peut passer à travers les barreaux, pareil. Voilà. On va allumer la lampe qui est ici. Ça nous permet de faire un point de sauvegarde. On a un petit rat là, on va l'appeler. Hop. Le secret, c'est de prendre le pécule. Ah non, c'est vrai. Et là, il va falloir courir. Désolé, on voit pas grand chose. Voilà. Et il faut que je passe le plus vite possible. Je crois que les portes là, on peut pas les ouvrir. Et on va directement aller... Je vais attendre d'abord qu'il passe. Hop, je suis passée. Oh non! Tant pis, tant pis. Je vais me remettre là du coup. On va se mettre en position. Voilà. Et là, il faut que je cours. Attends. Je pense... Normalement, je pouvais grimper à ce niveau-là. Attendez. Déjà, on va s'allumer la petite lampe ici. Et je dois pouvoir passer juste ici. Je sais plus ce que c'est, pourquoi on doit faire ça avec les gnomes, mais après ils nous suivent partout. Voilà. Et la suite, c'est par ici. On va juste éteindre la lampe. Je sais pas si vous le voyez bien quand j'allume le briquet. Mais normalement, il va s'en aller.
Alors cette fois on va grimper. Je mets la lumière parce que sinon on voit rien. On a notre première crise de faim. Et là, normalement, il me semble qu'on va croiser un petit gars qui va nous donner un petit bout de pain. S'il vous plaît, un petit bout. Voilà. On va pouvoir manger. Merci bien, merci pour le pain. Je sais plus s'il y avait une lampe ici à allumer. Je sais plus du tout. Par contre, il y a des sangsues qui font bobo là. Alors, on va passer. Ouais, on peut pas passer parce qu'il y a l'électricité, donc il va falloir qu'on grimpe un petit peu en hauteur. Alors, ici, à ce niveau-là. Et on allume la petite lampe. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et on peut grimper ici, pas besoin de monter tout en haut, ça sert à rien pour le moment. En tout cas pour le moment. Hop. Voilà. Et là le but. Ah ouais, je n'arrive pas à grimper. Grimpe. Je comprends pas pourquoi elle grimpe pas. Quand je clique bien sur le... Ah si, ça y est. Hop, allons-y. Donc là on a le truc pour l'électricité. Alors on est directement. On n'ouvre pas entièrement la deuxième et on grimpe. Parfait. Alors attendez, parce qu'il me semblait qu'on avait une lampe aussi allumée à ce niveau-là. Ah, attendez.
par contre, les sensuelles vont vouloir me choper. Celle-là, ça va, elle reste quand même fixe, la plateforme. Alors, on a un autre œil, qui est un petit peu plus compliqué, vite fait, que le précédent. On va se mettre là, à peu près. Je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. On va utiliser le mouvement pour pouvoir avancer. Normalement, il me voit pas là. Et là, le but, ça va être de courir et de monter sur la caisse. Hop, sur celle-ci. Nickel. Là, les gnomes, ils vont ouvrir le chemin, donc c'est cool. Parfait. C'est bien, on avance bien. Bon, on va dire qu'on a fini le premier chapitre en soi. Et on va entamer donc le deuxième chapitre à ce niveau-là. Parce que pour moi, la première partie, c'est un peu plutôt la partie présentation avec les mécaniques et tout, etc. Alors que celle-ci est vraiment plus, plus sur... on rentre dans le vif du sujet. On peut monter ici. Et on a une espèce de petite dalle un peu cachée. Je vais vous montrer, on a une pièce un peu secrète avec continuer. Et la pièce, elle est juste là. Voici. Donc là, on est la pièce où on est passé tout à l'heure, on a les enfants. Là, on est dans un endroit avec des gnomes. Là, on a le cuisinier qui dort, un des cuisiniers. Et là, je crois que c'est chez la... On l'entend chanter. On l'entend chanter, c'est la geisha. Oh, la voilà! J'ai trop peur, je m'en vais, c'est trop pour moi, je suis plaisante. Mais je file vraiment du coup. Passe une très bonne soirée, amuse-toi bien sur le jeu. Merci pour ces 45 minutes de live. Bah, merci à toi en tout cas d'être passé, Kiwi, merci beaucoup. Et puis je te souhaite donc une bonne nuit. Merci d'être passé. Toi, sur Switch, c'est bien ton avatar. C'est pas du tout tout buggé. Parce que en fait, j'utilise quand même mon PC. Donc automatiquement, je pense que c'est pour ça que ça bug beaucoup moins. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, merci. Bonne soirée et puis bonne nuit. On va récupérer également le gnome qui est juste ici. Oh, j'ai pas... C'est vraiment de ma faute. J'ai mal calculé mon coup. Je pensais que j'étais sur les escaliers, mais j'étais pas sur les escaliers. Sinon, je vous spoil.
ça normalement. Oui. J'avais appris le gnome qui était là. Parfait. J'ai failli me recasser la figure hein, dans les escaliers. J'ai l'impression par contre que j'ai beaucoup plus fait Little Nightmare 1 que le 2. Quand je compare un petit peu. Oh là là, magnifique ce petit portrait là. Et je vais ouvrir la porte ici, comme ça je serai pas embêtée pour la suite. Hop là. Et là on va grimper. Notre bruit que vous entendez, c'est totalement normal. Actuellement on est dans la chambre du truc au long bras, en fait, le monstre. Voilà, en question. Là son portrait juste là. Wow, je me suis loupée. Je voulais casser la poupée qui était là. Je vais retenter ma chance de grimper. Je vais réessayer, sinon c'est pas très grave. Parce qu'après, une fois qu'on a fait les chapitres, on peut revenir sur un chapitre et choisir le chapitre qu'on souhaite compléter. Donc c'est pas forcément très grave. Non, j'y arrive pas du tout. C'est pas grave. Du coup, je vais juste récupérer la clé. Déjà aussi la première fois que j'avais joué, j'avais galéré pour récupérer la poupée qui se casse justement. Oui, les meubles sont très hauts, c'est en lien par rapport à sa particularité physique. Donc on récupère la clé, on la jette en contrebas et nous on descend par le lit. Du coup vous comprendrez pourquoi j'ai ouvert en avance cette porte. Je me positionne à peu près ici et je lance la clé parce que je peux pas monter avec. On est vraiment tout petit, hein, vraiment. Rapport au décor, on a un personnage qui est vraiment minuscule. Là, il vous suffit de prendre le singe et vous tapez à ce niveau-là. Et là, il va falloir le reprendre un niveau. L'ascenseur va arriver. C'est pas l'ascenseur où il va y avoir le monstre, parce qu'on va faire une autre petite poursuite un peu plus tard. Je crois que la sortie est par ici, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'on va ressortir par là. Je me souviens pas. Et là, on s'enfonce un petit peu plus profond dans le descend littéralement. On s'enfonce un petit peu plus dans la zone. Ouais, voilà. Ça m'éteint le briquet. Là, on va passer un cap. Voilà, on va manger autre chose. J'essaie d'avancer le plus possible, mais à chaque fois, notre faim fait que je ne peux pas avancer plus. Voilà. On a vraiment très faim. Et là, on a une espèce de cage avec de la viande crue qu'on nous allons aller manger du coup. C'est parti. Ah,
pense qu'à ce moment-là, avec notre personnage, si on passe vraiment un cap. C'est pas le pire. C'est pas le pire en toute sincérité. Mais à partir du moment où on passe du pain à la viande crue, c'est quand même quelque chose, hein. Regardez-le, avec ses grands bras. Et en fait, on est un peu des enfants, finalement, qui sont emprisonnés dans des cages. Faut que je prenne de l'élan. Voilà. Faut toujours... Voilà. Avant de continuer notre chemin, on va passer, si j'y arrive, juste à ce niveau-là. Ici, vous aurez une petite lampe également à allumer. Voilà. Mais on peut malheureusement pas les libérer. Malheureusement. On va se positionner à ce niveau-ci à peu près, c'est plutôt pas mal. Et là, il faut pas que je lâche. On va se faire une petite balançoire. Voilà, de fortune finalement. Et on passe. On va se retrouver évidemment dans un cul-de-sac. Je vous propose donc de grimper avec moi. Ah non, j'ai cru que c'était en tout cas allumé, mais pas du tout. Petite guillotine, voilà, on va se faire un petit remake, on allume la bougie. On repasse dans les conduits, c'est ce qu'on fera de toute façon une grosse majorité du jeu. Alors... Le but c'est d'être le plus silencieux possible. Déjà vous voyez la première planche qui est juste ici, celle-ci, il faut pas du tout. Et on va se cacher dans la cage. En vrai, le passage quand même, c'est pas le plus compliqué, c'est pas le plus difficile. Je vais juste attendre, ça va me donner plus de temps. Et utilisez bien les espèces de cartons de tissu. Voilà. Et là on va faire un max de bruit pour la tirer, voilà. C'est pas cool si on la tire pas. Là on passe, voilà. On va passer également dans ce conduit. Soit on peut pas monter, on peut que aller dans les petits conduits comme ça de toute façon. Et là on va rencontrer un autre monstre à nouveau. Celui-là je l'aime pas trop. Mais c'est pas le pire, je trouve. Celui du DLC est pire. Donc on a plein de chaussures. On va devoir aller sur la caisse qui est là-bas.
va devoir rejoindre l'autre caisse qui est là-bas. Et je pense que j'ai pas sauté assez loin. Ouais, j'ai pas sauté assez loin, je suis short de quelques secondes. J'aurais dû sauter plus haut. Enfin plus haut. Alors c'était où? Ah oui voilà, à ce niveau-là. Donc sur les premiers mètres, on a approximativement 30 on essaie d'aller quand même le plus vite possible. Voilà. Là, je suis allée beaucoup plus loin, ce sera beaucoup plus simple, vous voyez, pour grimper. Je vous conseille de tout de suite grimper parce que sinon, il peut vous faire tomber des caisses. Hein. Voilà. Oh, magnifique. Oui, on est déjà passé par là tout à l'heure. Et là, bah, justement, sans suivre une poursuite. Et nous allons nous cacher dans la boîte. On va dire que ce gars, c'est un peu notre billet pour continuer et avancer. Voilà. Voilà, pigeon. Ça moi, je suis pigeon. Bien. Il a un petit chapeau tout mignon. Vous trouvez pas que son chapeau est trop mignon? Je trouve trop cute son chapeau. Ah, c'était pas mal. Là, le gnome va faire distraction et nous, on va pouvoir avancer. Actuellement, on est un petit peu, on va dire, tranquille. Donc là, on est vraiment dessous une pièce assez importante. Vous avez au fond une petite poupée qu'il faudra casser. Et normalement, il y a un gnome également. Non. Je pensais qu'il y en avait un, mais pas du tout. Donc là, on est sur un tapis. Je vous conseille de vous mettre vraiment au maximum du bord. Et là, faut grimper. Non! Je galère à chaque fois sur ce passage. Je ne comprends pas comment il fait. Je pense que je suis pas assez rapide ou je profite peut-être pas assez du bruit du singe. Je vais évidemment attendre qu'il s'en aille. Allez Jean-Claude, va-t'en. Cette créature est aveugle. Voilà, cette créature est aveugle, comme vous avez pu le constater avec ses bandages. Par contre, il entend très bien. Même trop, allez vous dire. Voilà. Là, ça va faire du bruit, mais normalement, sachez qu'il peut atteindre le haut du meuble. On pousse. Et on grimpe. On grimpe ici aussi. On entend qu'il change de pièce. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il est là.
Mais on peut quand même avancer, hein. C'est pas du tout, un problème. Du moins pas pour le moment. Et là, on va se mettre ici parce qu'il va débarquer. Pour mon plus grand bonheur. Voilà. Et là, on arrête de bouger. Enfin, en vrai, on peut sur le tapis. On récupère une chaussure. Et ensuite... Oh, il faut que je m'arrête. Je peux pas aller plus loin pour le moment. Crotte. Attendez, je vais attendre que... Et je me suis loupée. Voilà, j'étais trop loin. Je vais du coup encore attendre. Même si on a les tapis, je vais attendre. Hop et on court. Tout un jeu de patience. Il faut être très patient. Et stratégique, je pense. Faut que je me souvienne par où je grimpe. On va grimper là. Voilà. Et là, on essaie de grimper. Avec le briquet, pareil. On allume la petite bougie. Et on va attendre que le piano revienne. On va essayer d'éviter de se casser la figure. Pareil. Hop là. Et là, on va faire le silence parce qu'il est là. Donc là, vous voyez, il va falloir qu'on aille récupérer la manivelle qui est juste ici. Pour ensuite monter le piano et l'utiliser pour se déplacer ailleurs. Quoi de mieux que de faire du bruit? Hot. Mais là, je vais allumer la bougie qui est juste là. Voilà, petit point de sauvegarde. J'aime bien m'amuser à me faire peur. Pas me faire peur. Non. Mais à faire un peu. On passe ici. Ah bah, je sais pas, je parle pas parce que je me dis il va peut-être m'entendre, mais non, il peut pas. On passe ici. Et on est donc dans la pièce en question. On a donc la manivelle qui est ici.
la placer là. Je sais plus s'il y a quelque chose. Dans tous les cas, on va allumer la télé. Et là, on va attendre. Normalement, il va venir, on va être attiré par la télé. Et on va couper à travers les bibliothèques. Évidemment, il faut éviter de faire un max de bruit, hein, parce que là, sinon il va venir. Et là, il va appliquer. On va se dépêcher. Et on saute. Vous voyez, il est juste là, il essaie de nous choper. Mais on a été plus rapide. On allume la bougie. Et on passe dans le conduit, qui est juste ici. Là, on est juste au-dessus des lignes de charbon. Enfin, de charbon. Bon. Oui et non. Alors, ce qui est chiant, c'est l'espèce de... le fait que ça va et ça vient d'un sens à côté. On va donc utiliser le chariot pour passer. Et je vais attendre. On peut se mettre comme ça, c'est pas un problème. Comme ça penche un maximum de ce côté-là. C'est la gueule. Oh, je pensais pas commencer ici. Je m'attendais plus tard de commencer quand on aura la suite. Voilà quoi. Maintenant, on va essayer de pas tomber dans le vide. Allez, c'est parti. On tire vers nous. Et il va repartir. C'est vrai qu'il est un petit peu chiant d'ailleurs. Ouais. Et là on court. Là, on lâche. Tire. On a le vide, quoi. On a le vide. Donc si on tombe, c'est foutu, quoi. Je sais plus quand c'est exactement. On a l'espèce de monstre, là. Je sais pas, mais on va allumer. Ah voilà, c'est là. Ça c'est pas mal.
que de courir, hein. Voilà. Là, je sens. Non! Je suis sûre que c'était un bras amical. Ah ça, je sais pas. Ça, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est il veut m'attraper pour me faire de moi un saucisson. Voilà. Parce qu'en fait, il capture les enfants, il les met dans des espèces de, il les tue hein, évidemment, il les met dans des draps blancs et un peu comme des saucissons, ils les mettent en mode rôti un petit peu quoi. C'est rôti. Là, il m'a pas eu. Ok. J'ai eu la première. Oui! On l'entend. Mais je vous annonce que nous avons terminé le chapitre du coup. GG, merci. Donc là, on se réveille dans la nouvelle zone. Et là, on va découvrir ce que deviennent finalement concrètement les enfants qui sont emballés. Voilà. Finalement, bah. Voilà. Et là, on va voir le prochain monstre. Qui finalement sont plutôt sympathiques. Ils sont plutôt sympathiques. Ah, et nous, on descend là. Sur le tas de corps, ma foi, c'est sympathique. Et nous avons faim. Le retour de la faim de Gargouille. Et là, nous allons passer un autre cap dans la faim. Nous avons mangé du pain, nous avons mangé de la viande crue. Voilà. Est-ce que vous avez deviné ce que nous allons manger? Ah, c'est des pauvres bêtes. Voilà. On va manger le rat. Voilà, voilà. Là, on passe encore un autre cap. Et à la musique, on sent que... Je sais pas comment vous expliquer. Qu'on change de dimension. On a passé... finalement... autre chose, quoi. À partir du moment où on mangera... Nous allons donc découvrir comment nous faisons des saucisses. Parce
que nous arrivons dans une petite cuisine. On a des pommes, des oignons, des carottes. Alors finalement, les enfants sont bien assaisonnés, donc ça c'est cool quand même. Peu de respect, peu de respect. Les pauvres. Alors, celui-là. Par contre, ils sont pas aveugles. Ils sont pas aveugles. Allez, oh, qu'il est beau. On va l'appeler Ted. Je trouve qu'il a une tête à s'appeler Ted. Voilà quoi. Oh, ils sont beaux les poissons quand même. Toute cette viande. Une belle tête celui-là. Ouais, par rapport à l'autre, je sais pas, je le trouve plus amical. Finalement. J'essaie de voir où est le bon timing là pour passer parce que. Non, il m'a pas vu. Oui, parce qu'il nous voit, il nous entend. Il aime son boulot, ça se voit direct. Ah, je sens la passion, tout à fait. J'essaie de. Mais il a un frère, il a un copain. Oh non, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il m'a vu, oh non. Il a un copain, il a plusieurs copains d'ailleurs. On va les appeler Ted et Bob. Parce que finalement. Je crois que. Il est où son copain? Je sais pas où il est. Je sais pas, mais je l'ai attiré. On a un homme qui nous indique le chemin finalement. Non! Ça y est? Non? J'essaie de fuir. Et des saucisses, elles ont l'air bonnes, hein, franchement. Je sais pas où il est. Ok. On n'est pas dead. Putain, il nous cherche encore. Hein. Il nous cherche. Hein. Il sait qu'on est là. Il dit, on a de la viande et tout. Putain, il scelle le poisson. Franchement, le gars, il fait bien son travail. Hein. Enfin, il le malaxe, il le masse. Là, il se dit. Putain, il est bon le poisson. C'est pour faire des sushis, ça. À quel moment je vais pouvoir passer à ce moment-là? Par contre, celui-là, ils n'ont pas de grands bras, donc même s'ils nous voient. Oui. Vous voyez, finalement.
Je me souvenais plus exactement de ce que je devais faire. Finalement, aller dans les toilettes. Et je crois qu'on va rencontrer son frère, si je dis pas de bêtises. Ah voilà, Bob il dort. Bob il dort. Voilà. Et on a la clé qui est juste là. On va aller faire glisser cette petite clé quand même. Alors on va se cacher. Voilà, c'est Bob. Je lui ai dit qu'il ressemblait à son frère. La clé était cachée. Je me souviens pas où il est. Si, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et là, on prend la clé. Là, je vais devoir refaire le trajet avec la clé. Mais cette fois, il y a les deux. Ils sont où? Là, on a Bob. C'est peut-être Ted. Bob ou Ted, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, on peut passer là. Je pose ce qu'on a la clé. Que je regarde à peu près où ils sont. Je les vois pas. Je les vois pas. Je pense que il y en a un qui doit pas être très très loin. Ah oui, voilà. Bon, je regarde un peu. Il a l'air un peu malade. Et on passe ici. Voilà. C'est bien, il a vérifié sa puissance, c'est important. Je pense que c'est Bob. Et c'est à ce moment-là que ça va se jouer. Où est-ce qu'il va aller? En fait, j'hésite. Soit je me tape un sprint et ou la porte. Soit je me tape un sprint mais je me fais chauffer, je dois recommencer la journée. Rien du tout. Il y a quelqu'un. Allez, c'est parti.
m'a pas vu, c'est cool. Donc là, on va apprendre à faire des saucisses. Comme vous le voyez, on a une espèce de machine. Mais on n'a rien pour accéder à l'autre côté. Nous allons donc devoir faire des saucisses. Pour faire une bonne saucisse, il nous faut du jambon. C'est important. Pour cela, nous allons donc ici. Et on va chercher du jambon. On a donc un premier bout de jambon qui est juste là. Ensuite, ici, on a un petit truc secret. Et par contre, on n'a pas assez de jambon. On va se balancer sur le... Ah, et là, on chope le troisième bout de jambon. Alors je trouve que ça fait beaucoup de jambon pour une seule saucisse. Mais après, voilà. C'est peut-être normal, je me dis. Allez, viens le petit bout. Bien réussir à mettre un bout de jambon sur le truc quand même. On reprend les plats. C'est à ce moment-là que je vais vous montrer comment on prépare des saucisses. Pour préparer des saucisses, il nous faut déjà 3 bons bouts de jambon. Une fois que le jambon est versé, il faut qu'on broie le jambon. On tourne et ça fait des saucisses. Il nous a quand même fallu 3 bouts de jambon pour 3 saucisses. Mince. Peut-être qu'il me manque un jambon. Il me semblait que j'avais pas besoin de plus de... Ouais, voilà, 3 saucisses, c'est bon. Après, on vérifie qu'elles sont bonnes en faisant un petit balancier là. Nos saucisses, elles sont bonnes. Voilà, c'était le tuto de comment faire des saucisses. Bon, là on est dans la chambre froide. Et il va falloir, pour avancer, qu'on se cache. Dans tous les cas, voilà. Il vient chercher des choses pour sa cuisine. On va se cacher. Ah, du fromage. Il est un peu moisi, monsieur, par contre. Il a pas l'air très frais, votre fromage. C'est quoi, du jambon? J'ai bien l'impression. Je prendrais pas celui-là, mais plutôt celui-là. Voilà, c'est bien. C'est exactement le bon bout de jambon que je vous conseille. Surtout, j'ai fait des saucisses, hein. N'hésitez pas à vous servir. Là, on n'a pas le choix de se cacher de toute façon. C'est cool. Ah, il y en a une de toute façon. C'est pas le chapitre le plus compliqué.
juste qu'il faut qu'on récupère la clé. Pour récupérer la clé, il faut qu'on traverse toute la pièce. On voit que c'est un homme dévoué au travail. Bravo monsieur pour votre travail. On sent que vous avez la main agile. On passe donc derrière lui. Je vous jure qu'on dirait pas de la viande, voilà. On passe dans cette pièce-là. Et là... il faut qu'on court. On prenne l'ascenseur. Il va nous frapper l'ascenseur. Non. Et on peut se cacher juste là. Normalement, il va prendre la porte. Ouais, parfait. Faut qu'on ouvre la poubelle. Je peux pas. Ouais, c'est ça, je crois pas qu'il y avait quoi que ce soit du mémoire à récupérer ici de toute façon. Et c'est pas le bon endroit. On va aller regarder, parce que je ne me souviens pas du tout. C'est qu'on peut sortir par là, au final. Là, je peux pas. Ce serait trop facile, d'ailleurs. Ce serait trop facile. Parce que finalement, je ne peux pas passer par là. Ouais, peut-être pas. Et je me cache juste là. Pas vu. Je sais pas si ça va avoir de la chance. N'importe quoi, moi. Ça les fait venir.
je sache exactement où ils sont. Parfait. Et je dois aller là, sur le tas de vaisselle, pour rattraper les crochets. J'aimerais bien que Ted... Mais j'ai pas l'impression que... De bol. Je vais mettre comme ça. Bah oui. Non mais remonte, remonte, remonte. Voilà. Je crois qu'avant on a une petite course poursuite si je dis pas de bêtises. Allez, cours! Allez, cours! Oh non! Là, il a prévenu son pote que j'étais là. C'est bon! Parfait! Voilà. Et nous allons changer de chapitre. Non, pas encore. Peut-être pas. Et là, je vous ai pas spoil, mais vous allez découvrir le lieu où nous sommes. En vrai, on s'en doute un petit peu quand on regarde les mouvements que font les objets finalement. C'est devinable. C'est devinable du coup. On est sur un bateau. Voilà. On a donc la mer qui est juste ici. On a donc le bateau où nous sommes. Et on a un autre bateau avec des passagers qui montent à bord de notre bateau. Et en gros, dans tout le jeu, on a les un bateau. On sent beaucoup plus une grosse noix pas belle que finalement un bateau. À mesure, vous allez voir, ça va dézoomer et enfin, c'est pas beau quoi. Je pense que ça peut rendre certaines personnes malades, je pense, les roulis comme ça. Là, on est vraiment, je pense, à la moitié du jeu. Voilà. Mais je pense que je vais arrêter le stream sur ça. Comme ça, on commence par un chapitre dès maintenant. Et puis on fera la suite tout simplement au prochain stream. Voilà. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que ce stream sur Little Nightmares vous aura plu.
On continuera évidemment, vendredi 21 h la suite. On fera, je pense, on terminera, on va dire le l'histoire principale de la partie 1 et après on fera le DLC. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer donc, une excellente soirée. En tout cas, merci d'être restés et puis donc, à vendredi. Tchuss!